Chers internautes, bienvenue ce 23 septembre 2025 à bord de ma capsule intitulée Entre griffes, béninois, rentre chez toi. Vraiment. Bien. C'est un clip de quelques secondes qui est passé sur mon écran et compte tenu de ce qui s'est passé récemment, je me suis posé un certain nombre de questions, comme vous le savez, à l'habitude, et j'en ai retenu deux, juste pour partager avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais avant, je vous fais donc regarder cette photo sur ma gauche, sur l'écran, vient de ce clip. Et vous voyez là au milieu le drapeau béninois, le bleu, jaune, vert. Il y a quelques adultes, c'est juste un petit groupe. Juste un groupe. Ils sont allés protéger. Après les commentaires et les descriptions, ils sont allés protester devant l'ambassade du Bénin, qui est certainement à un endroit relevé, qui surplombe soit un fleuve. Le Gabon est un pays de rivières. Voilà, surplombe la mer. La mer. Je vous fais tout de suite, sans tarder, écouter ce clip de quelques secondes. Regardez bien dans la forme et dans le fond. Il y a des adolescents et des adultes. Il y a des adultes participantes, il y a des adultes juste figurants ou prenant des photos. C'est peut-être l'encadrement, voilà, des forces de sécurité en civil pour les encadrer, dans la mesure où il faut respecter l'extériorité de l'ambassade, donc les limites de l'ambassade du Bénin. Bien. Vous avez donc entendu les slogans « Rentre chez toi, rentre chez vous », on est fatigué. Bien, je vais encore vous faire voir, Gabon d'abord, etc., etc. C'était le slogan depuis 1959, je crois, de Léon Mac. On est chez nous, Gabon d'abord, Gabon d'abord. Il n'y a pas de mal en soi. Saligo, etc., etc. Donc, repartez chez vous. Donc, tout ça se passe devant l'ambassade du Bénin à Libreville. Voilà, donc des adultes qui sont là. Visiblement, des policiers en civil. Pour ne pas trop exciter la foule, je ne vois pas la sécurité béninoise se mettre excitée. Pour une dernière fois, pourquoi pas. Rentre chez toi.
Bien, sans plus tarder, je partage avec vous mes réflexions autour de deux petites questions. Chers internautes, ce clip de quelques secondes est passé sur mes écrans et plusieurs questions me sont venues à l'esprit, dont je partage deux avec vous. En quoi cette protestation est xénophobique? La seconde, ces protestations sont répétitives dans l'histoire entre les ressortissants béninois et des Gabonais. Est-ce exagéré de dire que collectivement, les immigrants béninois souffrent du syndrome de Stockholm, amoureux de leurs tourmenteurs? La première, la protestation est considérée comme xénophobique parce qu'elle cible spécifiquement les Béninois, les exhortant à quitter le Gabon avec des slogans comme « entre griffes, Béninois, rentrez chez vous » devant l'ambassade du Bénin au Gabon. Cela reflète une hostilité envers un groupe ethnique national basé sur leur origine, plutôt que sur des actions individuelles ou des comportements spécifiques. La xénophobie implique une peur ou une aversion irrationnelle envers les étrangers, souvent accompagnée de stéréotypes négatifs ou de préjugés. Dans ce cas, la protestation semble motivée par une perception de concurrence pour les ressources limitées, malgré le fait que les immigrants béninois contribuent souvent à l'économie gabonaise, notamment dans des secteurs comme le commerce informel. Ce type de discours et d'action renforce des divisions ethniques et nationales, perpétuant des tensions sociales et des préjugés. Ma seconde question. Ces protestations étant répétitives dans l'histoire entre les ressortissants béninois et des Gabonais, est-ce exagéré de dire que collectivement, les immigrants béninois souffrent du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire amoureux de leurs tourmenteurs? Les tensions entre les Gabonais et les immigrants béninois, ainsi que d'autres groupes africains, sont effectivement récurrentes, comme le montre l'histoire du Gabon. Puis, en 1995, il y a eu une campagne xénophobe majeure contre les immigrants camerounais et équato-guinéens, culminant en des déportations massives. Plus récemment, les Béninois ont été ciblés, notamment avec des incidents comme celui décrit dans le post. Ces événements sont souvent exacerbés par des conditions économiques difficiles où les immigrants sont des boucs émissaires pour des problèmes internes comme le chômage et la pauvreté.
Cependant, qualifier collectivement les immigrants béninois de souffrant du syndrome de Stockholm serait exagéré et inapproprié. Car le syndrome de Stockholm décrit une situation où des otages développent une sympathie ou une dépendance psychologique envers leurs ravisseurs, souvent dû à des mécanismes de survie dans des conditions extrêmes, ce qui n'est pas le cas ici. Les Béninois continuent à travailler et à payer leurs impôts au Gabon. Appliquer ce terme à des immigrants qui continuent de vivre et de travailler au Gabon, malgré des actes de xénophobie, ne capture pas précisément leur réalité. Les immigrants béninois ne tombent pas amoureux de leurs tourmenteurs, mais plutôt ils peuvent rester en raison des contraintes économiques, d'un manque d'alternatives viables dans leur pays d'origine, ou d'une résilience face à l'adversité. Leur présence persistante est plus vraisemblablement due à des facteurs structurels et économiques, plutôt qu'à une forme de sympathie ou d'attachement psychologique envers ceux qui les discriminent. De plus, le syndrome de Stockholm est un phénomène individuel et pathologique, pas collectif, et n'est pas applicable à des dynamiques sociales complexes comme l'immigration et la xénophobie. Alors, messieurs, dames, de temps en temps, selon les difficultés économiques du moment, eh bien, politiquement, on peut donc détourner l'attention ou les revendications vers tel groupe de non-nationaux ou tel groupe de non-nationaux. Ce qui est arrivé récemment pour le Bénin, donc, disons, pour la deuxième ou la troisième fois depuis donc 1975. Quand bien même c'est récurrent, il serait inapproprié de dire qu'ils sont collectivement, que collectivement souffrent de syndrome de Stockholm. Alors, souhaitons que le calme revienne et que la compréhension mutuelle s'installe, et plus le respect mutuel, bien entendu. Messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous pensez de ma contribution à ce sujet, mais c'est regrettable que ça se répète trop souvent entre les peuples africains. Jamais au Gabon, nous n'avons entendu parler de français, anglais, dehors. C'est souvent les Africains issus des autres pays, ce qui est bien dommage entre nous. Mais espérons qu'avec l'évolution du temps, cette forme de xénophobie, petit à petit, se rétrécit et que les peuples africains puissent vivre entre eux n'importe où et sans crainte d'être discriminés. Messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour un autre dossier. Bien. Et ce genre de manifestations, leurs origines remontent à très loin, l'époque coloniale surtout. Je me rappelle encore, il y a deux faits que je vais donc citer pour finir. Dans les années 1958, la Côte d'Ivoire a connu également les mêmes événements dirigés contre les étrangers, particulièrement les Béninois. Certainement, beaucoup d'entre vous
ne le savent pas. Le maître colon a spécialisé en partie ces colonies, je veux dire territoriales. Le Sénégal, le Bénin, Haute-Volta ont été en gros spécialisés pour aller travailler en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Pour des cadres moyens, intermédiaires de l'administration, c'était surtout les Béninois, ce qui explique qu'on trouve des Béninois et des Togolais un peu partout en Afrique, dans les autres pays. Bien, les intellectuels étant partis, bien sûr, leurs familles suivent et d'autres suivent. Et puis, il y a des opportunités économiques. Donc, il y a eu également ce genre de déportation massive en Côte d'Ivoire. J'étais un adolescent. J'ai vécu cela. Mes oncles, mes tantes, que ce soit du Togo, Bénin, sont rentrés, etc. Ensuite, au Gabon, j'ai vécu également en 1978 dû à des arguments très chauds à la conférence de Khartoum entre le président Mathieu Kérékou et le président Omar Bongo du Gabon, c'est-à-dire le père d'Ali Bongo. Ceci à la suite de l'intervention armée du colonel Bob Dena au Bénin pour essayer de mettre fin au régime de mimétisme marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou. Et dû donc à cette confrontation, le président Bongo, disons les masses gabonaises s'en sont pris aux Béninois. Mais les autorités sur place ont vite essayé de calmer les choses. Mais je crois, au dernier jour de la conférence, il y a eu, je crois, interview et le président Bongo a dit textuellement ceci: je suis solidaire de mon peuple. Et là, il y a eu donc comme un volcan cette éruption des masses gabonaises pour le vandalisme et le saccage et le pillage de tout ce qui est étranger, mais particulièrement les Béninois, où pendant une semaine à 10 jours, il était difficile de circuler. Il fallait avoir ses papiers sur soi, montrer. Donc les Béninois, donc on les cueillait. Non seulement on pillait leurs biens, mais aussi on te contrôlait dans la rue. Je me rappelle, moi j'ai été contrôlé avec mon épouse. Ils sont allés chercher, c'était au mois de juillet, pratiquement les cadres qui ne sont pas dans l'informel, dans le formel, sous contrat, étaient étrangers, bien entendu, étaient à Libreville, s'apprêtaient à retourner, pour la plupart en ce temps-là, en France, et on a contrôlé. Moi, au lieu de rester à l'hôtel, je suis allé rester chez la famille. La police, accompagnée de jeunes gens, sont venus contrôler nos passeports. Et comment voulez-vous que j'oublie ça? Et ils nous ont laissés. Très bien. On a pris l'avion, on est parti, et comme, ma foi, moi personnellement lié à l'engagement que j'avais pris avec les Gabonais, j'étais retourné, finir mon terme. Et je me rappelle d'ailleurs, à mon retour donc dans le pays, on m'a enlevé, parce que je n'ai pas demandé à être affecté, et envoyé à Franceville. J'ai fait ce que je devais faire à Franceville, et à la fin de l'année, je suis parti. Donc, à 80, j'ai quitté le Gabon. Voilà un exemple que j'ai vécu personnellement.
Cela étant dit, c'est donc pour souligner ceci. Ces genres de protestations de déportation ne surviennent que quand il y a des difficultés économiques ou politiques. En Côte d'Ivoire, c'était la veille des indépendances, où il y avait deux camps, grosso modo. Il y avait des camps de ceux qui voulaient l'indépendance et des camps de ceux qui voulaient continuer donc l'Union française. Et dans ça, les Béninois étaient très actifs pour donc le chemin de l'indépendance. Et le colon français a utilisé les expulsions massives pour répondre à cette question. Donc, les masses ivoiriennes ont été donc excitées, motivation externe, pour donc faire partir les Béninois. Dans la majorité, pour l'indépendance, Ahoma-Débé était un de ceux-là. Alors que Maga, Piti, bon, c'est comme ça. C'était les gens de l'Union française. Je peux en parler parce que j'ai participé également à des mouvements dont je garde les cicatrices sur ma tête. Des attaques, affrontements entre deux groupes différents. Bien. Ceci étant dit, en 1978, au Gabon, il y a eu déjà ça. Et puis par la suite, bon, il y a eu déportation, départ massif de cadres informels ou formels du Gabon. Par la suite, les choses se sont rétablies et la population, et à la demande même de la main-d'œuvre du Gabon, qualifiée ou pas qualifiée, à cette situation. Voilà, après donc de longues années de prédation de la bongocratie, et quand je dis bongocratie, du père au fils, tout le monde est au courant. Oligui est venu pour mettre de l'ordre. Oligui, de son côté, pour un peu calmer les choses, a sorti également, a sorti il n'y a pas longtemps, par son gouvernement, un texte pour réserver les commerces de proximité, en gros, le secteur informel, pour le réserver aux Gabonais qui ont compris que tout le monde ne peut pas être absorbé par la fonction publique, dans la fonction publique. Ce n'est pas possible. Et alors, maintenant, il y en a qui sont bien éveillés, très éveillés, et ont des groupes pour intervenir. Le bon côté de cela, c'est ceci. De mon temps, personne ne pouvait manifester au Gabon. Alors là, je dis, Oligui Nguema, merci. Là, ils sont bien organisés, encadrés et ils font leurs revendications. Ce que certains pays de l'Afrique de l'Ouest, en particulier de Togo, vous ne pouvez même pas sortir pour faire. Au Gabon, la République encadre ses enfants pour faire des protestations. Pas dans la République de la dynastie des Yadema. Là, ils sont encadrés, et ils sont venus, ils ont dit ce qu'ils ont à dire, même si c'est répréhensible, au moins, ils ont cette liberté d'expression. À ce jour où je vous parle, ce n'est pas possible au Togo, après 65 ans. En cela, le Gabon est en avance sur le Togo. De même qu'il faut le dire aussi au Bénin. Sous Patrice Talon, eh bien, la liberté d'expression aussi a souffert de l'autoritarisme de sa gestion, même si on félicite quelques projets d'infrastructure ici et là. Il va même jusqu'à faire kidnapper les gens qui ont quitté le pays à l'étranger. Ça s'est passé au Togo, tout le monde le connaît. Il va jusqu'à mettre en prison ses alliés les plus fidèles, qui avaient quelques velléités d'être candidats après son départ. Bon, voilà un peu cela. Il était important
que je ramène, je fasse ces rappels pour devoir de mémoire. Donc, les origines de ces départs volontaires ou déportations massives, c'est depuis l'époque coloniale. Et, pour me résumer, quand il y a des velléités d'indépendance, comme ça s'est passé de la Côte d'Ivoire jusqu'au Gabon, des difficultés économiques du moment, ce qui est le cas du Gabon en ce moment, parce qu'il y a une certaine compétition dans la mesure où tous ces cadres que les Béninois, les Sénégalais, les Guinéens ont aidé à former leurs enfants maintenant, sortis des universités gabonaises, ne peuvent pas tous trouver quelque part se caser dans la fonction publique. Elles cherchent aussi à faire le petit métier, mais sont directement concurrencés par les nationaux des autres territoires de la néocolonie. Et donc, dans la mesure où, je ne dirais pas ce gène, cette habitude de dévier, c'est mécontentement ou protestation ou une des solutions pour régler les problèmes, c'est produire des communiqués pour interdire l'accès de certains métiers à des non-nationaux, ce qui est arrivé avec Nguema. Bon, là c'est compris. Bien. Ou alors carrément les dévier. Bon, là au moins ils ont respecté les limites de l'ambassade du Bénin. Et je leur dis merci pour cela. Sinon, et que les Béninois de leur côté n'ont pas, je veux dire bien dire de l'ambassade, n'ont pas envoyé leur service de sécurité pour les dégager. Ça aurait été très grave. Mais visiblement, dans ce clip, ils sont encadrés, soit par leur propre sécurité, ou alors des policiers en civil, des forces de sécurité en civil qui donc prennent les photos et d'adultes donc qui les encadraient. Ils sont venus à un moment donné et puis après vous dites ce que vous avez à dire, et puis vous rentrez chez vous. Au moins là, les conventions de Vienne sont respectées. Oligui Nguema, merci de laisser les Gabonais s'exprimer, comme on dirait, sortir leur frustration, les exprimer, mais les encadrer. En cela, je vous félicite. Mais les origines remontent à très loin. Et comme je le disais dans ma conclusion, nous devons beaucoup plus travailler dans le sens, je ne dirais pas que de l'unité africaine, mais de la sécurité souveraine africaine, où les Africains ils se sentiront en sécurité et travailler tranquillement là où ils sont. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas non plus de brebis galeuses qui posent des problèmes. Eh bien, ces gens-là, il faut leur appliquer la loi. Tout simplement, il faut leur appliquer la loi. Il faut leur appliquer la loi. Ils sont en faute, il faut appliquer la loi. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut laisser les nationaux des autres territoires, les aoufiens, comme vous dites, au Gabon, faire de n'importe quoi au Gabon. Vous empoisonnez la vie, vous mettez la main sur eux, eh bien, il faut qu'ils fassent leur peine. Et ensuite, vous les expulsez si vous voulez, si c'est cela. Si cela est dans votre code. Et que aussi ailleurs, parce que je sais qu'il y a aussi des Gabonais, ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas la peine de chercher à replier. Mais s'il y a des Gabonais qui se mettent en travers de la loi, appliquez-leur la loi, tout simplement, pour l'égalité. Mais c'est malheureux que 65 ans après nos indépendances et, ma foi, un quart de siècle dans ce millénium, nous sommes encore à ce point.
Eh bien, chers internautes, je ne sais ce que vous... J'espère que cette contribution, si vous n'êtes pas au courant, vous le voyez, les origines, les causes de cela, et que cela ne m'amène pas à blâmer tous les Gabonais. Il y a des Gabonais qui sont très gentils, j'en ai connu. J'ai eu mes réseaux personnels au Gabon, quand j'y étais. Dans d'autres pays d'Afrique également, j'ai mes réseaux personnels. On m'a même supplié de rester au Gabon. J'ai dit, mes chers amis, je vous aime bien, mais j'ai assez bouffé de votre argent. Je suis parti du Gabon. Parce que ce n'est pas moi, ça c'est pas moi. Lié à mon éducation familiale et patriotique. Et l'expérience vécue dans les débuts de mon adolescence au Bénin, au Togo. Également, du côté du Ghana, il y a des choses comme ça maintenant vis-à-vis des Nigériens. Du côté du Nigeria, il y en avait eu pour les Ghanéens. Donc maintenant, chacun se renvoie. Ça devient quelque chose comme une balle de ping-pong. On se paye, etc. Nous devons faire attention, nous, Africains, partout où nous sommes, pour ne pas nous comporter en territoire conquis. Il y a ça aussi. Nous comporter en territoire conquis, non. Il faut respecter l'autre, pays autre, leur culture, etc. Si nous pouvons prendre quelque chose de positif de la culture, nous le prenons. Le positif, le négatif, nous le laissons de côté. Si nous pouvons apporter quelque chose de positif de chez nous, apportons. Mais tout ce qui peut être jugé négatif ou inamical, ma foi, évitez-les. Évitez-les pour éviter. Et comme je le disais à la fin de ma conclusion, c'est vrai, j'ai jamais entendu un Gabonais dire français, américain, allemand, japonais, etc. rentrez chez vous. Mais seulement je sais que l'un des arguments est que quand le blanc est venu, ou le chinois est venu, il vient avec son bateau. En gros, il vient avec l'investissement, alors que vous ne venez pas investir. En fait, ce qui est faux, nous venons avec notre savoir-faire. C'est ça que je voulais également dire à mes amis gabonais. Ceux qui sont éduqués, ils le savent. Nous venons avec notre savoir-faire. Ça aussi, c'est de l'investissement. Et dans les services, il y en a pas mal. Nous contribuons au progrès de tous ces pays. Là où nous, les Aoufiens, comme vous aimez dire au Gabon, nous émigrons. Nous avons un certain savoir. Et c'est cela. Même si nous ne venons pas avec l'investissement cash, nous venons avec du savoir. Que nous vous vendons, c'est cela juste. Que ce soit dans le secteur formel ou informel. Et vous devez en tenir. Les secteurs où, ma foi, vous voulez, parce que maintenant vous avez suffisamment de cadres, vous n'avez qu'à, ma foi, négocier. Et bon, dans tel secteur, vous ne venez pas. De cette proximité, vous ne venez pas. Ou alors, les étrangers qui le veulent, travaillent, se mettent au service des Gabonais qui sont dans ce secteur. C'est aussi une possibilité. Donc, il faut avoir de l'imagination pour trouver des alternatives, pour régler des petits problèmes de ce genre à la base. Je vous en prie. Bien, j'en ai un peu trop dit ce matin sur cette affaire, parce que j'ai vu ça de près. Ou même les profs qui étaient à l'hôtel Dialogue, étaient dénoncés depuis la réception de l'hôtel. Et il a fallu aller les aider à envoyer une lettre au ministère, ou dans les ministères auxquels ils dépendent, pour qu'on vienne leur apporter assistance jusqu'à ce qu'ils prennent. Ils partent pour les vacances, puisque tous, ils avaient déjà leur billet pour le départ. Quitter le pays.
Et beaucoup, justement, à cette époque-là, ne sont pas retournés. Donc, pour leur sécurité. Chers internautes, des témoignages vivants de ce type. De temps en temps, j'ai pensé que ça peut nous servir, surtout nous les Africains. Remonter à l'origine, donner quelques exemples concrets, tels que je viens de vous le donner, et tirer leçon de cela, comment faire mieux à l'avenir. Et pour notre coexistence pacifique, c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai, nous voulons notre souveraineté nationale, d'accord, mais il y a un gros travail à faire sur la coexistence pacifique dans nos États, et particulièrement en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, même le Ghana de Nkrumah, à cela. Donc la coexistence pacifique, nous devons travailler là-dessus. Je finis sur ça et je vous dis merci de m'avoir écouté et à plus tard jusqu'à mon prochain dossier.